Bonjour, X21. Je suis à la bonne place, moi, là. Bonjour, X21. Ah! Une joie d'être avec vous ce matin. Il y a plusieurs années de cela, à l'époque de la ruée vers l'or, dans le Yukon, il y a deux hommes qui ont trouvé un dépôt d'or absolument phénoménal. Dans un coin, ils étaient seuls, les deux. Et ils se sont dit, OK, là, il faut aller chercher de l'équipement, il faut retourner au village, il faut aller trouver des ravitaillements. Et quand ils sont venus au village, ils se sont dit, il ne faut pas dire à personne qu'est-ce qu'on vient de trouver, là. Hein? Alors, on garde ça secret. Alors, ils sont allés dans le village. Lorsqu'ils sont retournés vers leur territoire, c'était bondé de monde. Et là, les deux se regardaient en voulant dire, « T'as-tu parlé, toi, là? » « Non, j'ai rien dit, toi. »« J'ai rien dit. » Alors, ils sont allés voir les gens qui étaient là, et ils ont dit, « Mais qu'est-ce que vous faites ici? » Et les gens leur ont dit, « On sait que vous ne nous avez rien dit, mais vos visages vous ont trahis parce que votre rayonnement sur vos visages nous montrait que vous veniez de trouver quelque chose. » La question que je veux te poser ce matin, est-ce que ton visage rayonne? D'avoir trouvé le plus grand trésor de l'amour inconditionnel de Dieu en Jésus-Christ. Est-ce que tu rayonnes? Est-ce que tu rayonnes? Parce que Dieu nous appelle, Jésus nous appelle à manifester, à être des témoins de Jésus. C'est un appel, c'est même un commandement. Dans Matthieu 28, ça nous dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Allez. Mais quand on le lit comme ça dans la version française, quand ça nous dit « Allez », on a le sentiment que ça nous fait perdre le sens de la phrase que Jésus est en train de dire. Parce que ça donne l'impression qu'on va aller à quelque part, puis là, on va faire des disciples. On va se rendre en quelque part. On va faire, puis j'ai rien contre, là. Lancez-moi pas des pierres tout de suite, là. Ça, c'est un autre message. Mais on va faire un voyage missionnaire, et là, on va faire des disciples. Et l'effet de cette lecture-là, de ce texte-là, a fait de professionnaliser l'appel. Dire, moi, je ne suis pas appelé à aller, alors moi, j'ai pas, ça ne s'applique pas à moi. Il y a des professionnels qui font ça. Okay? Ce qui n'existe pas dans l'Évangile en passant. Hein? Les professionnels, ça n'existe pas dans l'Évangile? Amen. Amen. Un autre message. OK. Quand Jésus parle ici, là, le verbe qui est utilisé dans le grec, okay? Quand Jésus est en train de parler ici, là, le verbe qui est utilisé est plus dans le sens de « pendant que vous allez ». Pas « aller ». Pendant que vous allez, faites des disciples. En d'autres mots, pendant que tu marches dans le pèlerinage de ta vie, sois un témoin. Fais des disciples. Attire les gens à Jésus à travers ta vie, le temps que tu vis ta vie, le temps que vous marchez. Et pour accomplir cette mission, Jésus nous promet la puissance du Saint-Esprit. Hein? Dans Actes 1:8, ça nous dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et c'est ce qui va prendre place au jour de la Pentecôte. La Pentecôte, ça veut dire 50e jour après la Pâque. Et c'est ce jour-là que les disciples vont être saisis, remplis du Saint-Esprit. Ils vont avoir une expérience qu'ils vont vivre. Ils vont recevoir une puissance qui va leur donner la force d'être des témoins. Même certains vont dire que c'est ce jour-là que l'Église est venue au monde. Mais à quoi ça ressemble exactement? Et je vais regarder l'exemple d'un témoin qui s'appelle l'apôtre Pierre. Le Pierre avant, puis le Pierre après. Ça vous va? Pour vous donner un exemple. Pierre était un peureux. Amen. Jean 18. La servante, celle qui gardait la porte, dit alors à Pierre, « N'es-tu pas toi aussi des disciples de cet homme? » Il lui dit, « Non, j'en suis pas. » Un peu plus tard, verset 25. Alors Simon-Pierre se tenait là et se chauffait et lui dit, « N'es-tu pas toi aussi de ses disciples? » Lui le nia et dit, « Je n'en suis pas. »
un des serviteurs du grand prêtre, un parent de celui à qui Pierre avait tranché l'oreille. Si tu vas aller voir dans le jardin quand on arrête Jésus, Pierre, c'est ça, c'est Pierre, hein? Il va trancher l'oreille de quelqu'un, mais ça, c'est quelqu'un de la famille, là. Il t'a fait ça à mon cousin. Ne t'ai-je pas vu dans le jardin avec lui? Et de nouveau, Pierre nia, et aussitôt le coq chanta, comme Jésus l'avait prédit. Malgré sa fougue, malgré son tempérament, malgré sa personnalité, Pierre a eu peur. Et dans sa peur, il va renier Jésus à 3 reprises. Alors que Jésus lui avait dit qu'il le ferait et lui avait promis de ne pas le faire. Pierre refuse d'admettre qu'il est un témoin de Jésus, qu'il est un témoin de Jésus-Christ. Pourtant, Pierre avait déjà le Saint-Esprit. Quand Pierre a nié Jésus, il a déjà le Saint-Esprit. Regarde Jean chapitre 20. Ça nous dit ceci. Après ces paroles, parlant de Jésus, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » On parle de 2 choses ici. Okay? Si tu es en relation avec Jésus ce matin, tu l'as invité dans ta vie, le Saint-Esprit est en toi. Le Saint-Esprit est déjà à l'œuvre. Et ça me dit que celui qui a commencé une bonne œuvre en toi, il est fidèle pour l'accomplir. Si tu penses qu'il y a encore du travail à faire dans la vie de ton conjoint, de ta conjointe, inquiète-toi pas, il y en a dans la tienne aussi. Et celui qui a commencé, il est fidèle pour l'accomplir. Ça peut faire des années et des années que tu es chrétien, mais il y a encore de l'ouvrage à faire. Là, ça a le temps pour un amen. Là. Ça a été, parce que sinon, on va prêcher sur l'orgueil. Parce que la stratégie, le plan de Dieu, c'est de nous amener à la stature parfaite de Jésus-Christ. On a du chemin à faire, là. OK? Alors, déjà, si tu es en relation avec Jésus, l'Esprit de Dieu habite en toi. Henry Blackaby, qui est un théologien chrétien, a écrit ceci. Il dit, la plénitude de l'Esprit n'est pas réservée aux géants spirituels ou aux super saints. Non, l'Esprit est donné aux pécheurs et à ceux qui ont subi des échecs, qui ont appris à se repentir et ont fait l'expérience du sang purificateur de Jésus au cours de leur vie. L'Esprit est donné à ceux qui reconnaissent leurs besoins et crient à l'aide de Dieu. As-tu besoin de l'aide de Dieu? As-tu besoin de son Esprit? Hein? Alors, l'Esprit était déjà à l'œuvre dans la vie de Pierre, mais il y avait plus. Il y avait une puissance que Dieu leur avait promis. On le voit dans Acte 2, on voit la scène. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, ils se mirent à parler en d'autres langues, et selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Après avoir reçu la puissance du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte, qui est une expérience très, très, très mystique, qui est surnaturelle. Il y a quelque chose qui prend place, qui est là. Pierre, notre peureux, va sortir devant la foule, qui est de plusieurs milliers, et déclarer sa foi en Jésus. En d'autres mots, après cette expérience-là, l'apôtre Pierre, qui avait peur de dire qu'il était un disciple de Jésus, maintenant sort devant la foule. Et regarde dans le verset 32 dans Acte 2, ça dit « C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité et nous en sommes tous témoins. » Nous en sommes tous témoins. Et le résultat de cela, il va y avoir 3000 conversions cette journée-là. La foule est nombreuse. Et Pierre va leur annoncer, et si tu vas lire dans Actes chapitre 2, tu vas voir, il va faire un parcours absolument phénoménal. Puis tu as besoin de te souvenir que c'est un gars qui n'a pas d'instruction, là. Il fait un survol absolument phénoménal de l'Ancien Testament pour prouver que Jésus est le Messie, le Christ ressuscité. Et 3000 personnes vont se convertir. Le même Pierre qui a eu peur devant une petite servante est rendu audacieux maintenant devant une foule par la puissance du Saint-Esprit. Ma question pour toi, as-tu besoin d'audace? As-tu besoin d'audace? Moi, je suis toujours frappé, puis je suis toujours en train d'étudier les gens, mais je suis toujours frappé par l'audace de certaines personnes de dire ce à quoi ils croient.
sans aucune gêne. Ah, mais c'est ce qu'il croit. Ah, bien là, avec l'alignement des planètes, là, hein, si les planètes s'enlignent, là, ouh! OK. Vous savez que pendant l'éclipse solaire, ils ont fait débarquer l'armée. J'étais là, moi, juste avant, le week-end avant, j'étais dans une église à New York, et juste avant, ils ont fait débarquer l'armée dans plusieurs places parce qu'ils avaient peur que les gens aient des psychoses, aient des choses à cause de l'éclipse. OK. À part de devenir aveugle, là, il n'y a pas... D'autres gens qui vont dire, si tu as les bons cailloux, là, oh, il y a de l'énergie dans ces cailloux-là. Là. Hein? Dans la garnotte, là. Il y a quelque chose. Là. Il y a quelque chose, là. J'en ai entendu une récemment, que lui, il dit qu'il y a des extraterrestres qui sont venus le prendre, qui ont mis une puce dans la main, puis là, il peut guérir. Et là, moi, je suis supposé être gêné de parler de Jésus. Attends une seconde, là. Tu me racontes ces choses. Je ne veux pas me moquer de ces gens-là, là. Mais tu me racontes toutes sortes de choses qui sont un petit peu farfelues, là, on s'entend, hein? Hein? Il y en a qui les attendent encore, les extraterrestres, là. Je pense que le sang dans l'Estrie, il n'existe plus, là, mais il avait construit un aéroport pour les extraterrestres, là. Hein? Oh, c'est intéressant, oui. Moi, je crois en Jésus. Mais en même temps, as-tu déjà remarqué que tu peux dire toutes ces choses-là, puis ah oui, c'est intéressant. Mais tu dis le nom de Jésus, puis tu as des réactions tout de suite, hein? Ça prouve-tu que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms? Hein? Ça prouve-tu que Jésus est le Fils de Dieu? Parce que ça crée des réactions tout de suite. Mais pourquoi me cacher? Pourquoi être gêné de dire, bien, moi, je crois en Jésus? Lorsque je vivais à Sherbrooke, ça faisait pas longtemps qu'on était là, et en même temps que moi, j'ai acheté la maison, le voisin a acheté la maison en même temps. On est arrivés en même temps. Et c'est une jeune famille. Et puis, il a perdu son emploi. Il vivait des temps très, très, très difficiles. Et puis, je me souviens, je l'avais vu, il était sur son balcon, il était devant son entrée, il avait son bébé dans ses bras. Hein, puis, c'était un gaillard. Puis, fait que je suis allé, puis je me suis mis dans son entrée, mais, tu sais, pas mal loin. Puis, je savais où était ma porte d'entrée, puis j'ai dit, d'après moi, je suis capable de me rendre dans la porte. Tu sais pas, des fois, hein? Puis j'ai dit, écoute, je sais que tu vis des choses difficiles. Je ne sais pas qu'est-ce que tu penses de ça, mais moi, je crois beaucoup dans la prière, puis je veux juste que tu saches, je prie pour toi. Puis il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer là. Puis il dit, merci, j'en ai besoin. Merci. Et après, il a parti une entreprise, puis l'entreprise a connu une belle croissance. À toutes les fois qu'il arrivait à une nouvelle étape, il arrêtait devant chez nous, puis s'il me voyait, ou dans le cours en arrière, il me voyait, je suis béni, hein? Je suis béni, hein? Pourquoi je serais gêné de dire, moi, je crois en Jésus. Je crois en Jésus. 2 Corinthiens 4 dit ceci, j'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Et nous aussi, nous croyons, et c'est pour ça que nous parlons. Parce que j'ai cru. J'ai cru en Jésus. Et la puissance du Saint-Esprit vient me rendre audacieux à déclarer ma foi. Mais la personnalité de chacun est respectée. Tu as vu en Acte 2, hein, il y a quelque chose de très mystique qui prend place. Là, hein, bon. Il y a des langues de feu qui apparaissent. C'est intense. Ils sont 120. Il y a des langues de feu qui apparaissent, mais les langues de feu sont individuelles. Ils sont individuelles. Il y a quelque chose d'individuel dans cette puissance qui est offerte. Tu vois, un frigo, c'est fait pour refroidir. Ça va? Si tu n'es pas sûr, viens me voir après, tu as besoin de thérapie. OK, un frigo, c'est fait pour refroidir. Pourtant, un four, c'est fait pour chauffer. C'est quoi la joke? Ben oui, un frigo, c'est fait pour refroidir, puis un four, c'est fait pour réchauffer. Oui. Mais la source de la puissance, c'est quoi? C'est la même, hein? C'est l'électricité. La même source de puissance se manifeste différemment dans le four que dans le frigo.
Vois-tu mon idée? Que la puissance de l'Esprit va se manifester en toi de façon différente que d'autres personnes. C'est la même chose. La puissance de Dieu se manifeste à travers chacun de nous de manière différente, dépendamment de la personnalité, dépendamment des dons et talents que Dieu t'a donnés. Et c'est là qu'il n'y a pas de comparaison, parce que ça dépend de qui tu es. Et la manifestation du royaume de Dieu est unique à chacun de nous. Tu manifestes le royaume de Dieu d'une façon complètement unique, qui est probablement très différente de ma manifestation du royaume de Dieu. Et c'est là qu'on peut cesser toute comparaison. Toute comparaison et tout jugement. Parce que trop souvent dans l'Église, il y a eu du jugement parce que l'autre ne manifestait pas le royaume de Dieu comme moi, alors qu'on est complètement différents. Parce que Dieu nous a créés différents. Donc, la manifestation de Dieu va se manifester différent. Et Dieu va respecter la personnalité qu'il t'a donnée, c'est pour ça qu'il te l'a donnée, et il va l'utiliser pour l'avancement de ton royaume, de son royaume, pardon. C'est donc possible que comme les 119 autres au jour de la Pentecôte, que tu sois plus discret dans la manifestation du royaume de Dieu que l'apôtre Pierre a été. Pierre a parlé devant la foule, mais les 119 autres, ils ont fait quoi, eux autres? Ils étaient là, eux autres avec. Eux autres avec, ils avaient reçu la même puissance. Eux autres avec, ils avaient eu la même. Moi, j'ai la conviction que les 119 parlaient un à un. Là, vers les gens, tu comprends-tu qu'est-ce qu'il est en train de dire? Hein? C'était plus du un à un, parce que c'était plus leur personnalité d'être moins flamboyant, d'être moins extraverti que l'apôtre Pierre, mais ils ont manifesté le royaume de Dieu. Cesse la comparaison. Dieu t'a créé comme tu es et il veut t'utiliser comme tu es par sa puissance en toi. Mais la puissance du Saint-Esprit ne rend pas la personne parfaite. C'est un bon temps pour un amen, ça aussi, mais en tout cas, on va revenir. Parce qu'une fois que l'apôtre Pierre l'a reçu, là, il ne devient pas parfait. Là. Regarde bien dans Galates, chapitre 2. Mais lorsque Céphas, ça c'est Pierre, lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai, c'est Paul qui dit ça, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. Vois-tu ces deux géants-là qui, wow, ça devait faire un clash. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, Pierre mangeait avec les païens. Quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Pierre a encore peur. Cette fois-ci, il a peur des Juifs messianiques, des Juifs qui croient en Jésus, qui arrivent, puis ils veulent pas, Pierre ne veut pas le dire qu'il mangeait avec des païens, pour ne pas se faire juger. Puis Paul va le confronter, puis il dit, c'est pas correct, Pierre. Tu avais raison de manger avec les païens. C'est ça à quoi Dieu nous appelle. Mais Pierre a encore eu peur. Peur de la réaction des croyants juifs cette fois-ci. Et c'est là que Paul va le reprendre. La clé dans ce passage-là, c'est de réaliser que j'ai constamment besoin du Saint-Esprit. Je me fous de ce que tu as pu vivre comme expérience il y a 30 ans. Je ne suis pas en train de nier ce que tu as vécu. Mais aujourd'hui, tu en as encore besoin. Tu as encore besoin de la puissance du Saint-Esprit pour être un témoin, pour rayonner de l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas juste une expérience une fois pour toutes. J'en ai rencontré des gens. Ah oui, il y a 33 ans, wow, vécu quelque chose. Amen, amen. Mais récemment, tu vécu c'est quelque chose qui s'est passé récemment? Parce que j'ai constamment besoin de cette expérience-là. J'ai constamment besoin d'être renouvelé dans cette expérience-là. Ce n'est pas une expérience qui me rend parfait, donc j'en ai constamment besoin parce que mon humanité fait en sorte que, premièrement, je peux avoir peur de l'approbation ou de l'opinion des autres. Je sais qu'il n'y a pas personne comme ça ici, là. Mais des fois, il y a des gens qui ont très peur de l'opinion des autres. Peur du rejet.
Parce que si tu as vécu beaucoup de rejet dans ton enfance, si tu as vécu beaucoup de rejet dans ta famille, si tu as vécu beaucoup de rejet dans des relations, si tu as vécu du rejet, ça va faire mal, le rejet. Et quand on est enfant et on est rejeté dans qui nous sommes, c'est nous entiers qui est rejeté. Et c'est très douloureux pour l'enfant parce que l'enfant se dit, je vais mourir, là. Pas de famille, je meurs. Pas de famille, je vais mourir. Et c'est là qu'on ne se rend pas compte de tout le pouvoir qu'on donne à l'opinion des autres. Dans la peur d'être rejeté. Je peux-tu te dire un pire rejet que la peur du rejet des autres? C'est de se rejeter soi-même. C'est de se rejeter soi-même. Tu vois, les autres n'ont pas pouvoir de vie sur toi. Laisse-moi le répéter. Les autres n'ont pas pouvoir de vie sur toi. Seul Dieu a pouvoir de vie sur toi. Donc, c'est possible qu'on te rejette, puis ce n'est pas agréable, c'est douloureux. Mais ta vie n'est pas en danger. Ta vie n'est pas en danger. Une des premières fois que j'ai prêché à l'Église Nouvelle Vie, c'était la première fois. Et il y a quelqu'un qui est venu me voir après la réunion, puis il me dit, en tout cas, tu sais une affaire, tu ne prêches pas comme pasteur, puis il donne le nom du pasteur. Tu sais, quand c'est la première fois que tu prêches en quelque part, oh man. Bien que je t'impose les mains. Je ne l'ai pas fait, là. Je ne l'ai pas fait. Puis j'ai regardé le frère, puis j'ai dit merci. Puis il était un petit peu déstabilisé. Là. Wow! Le psy qui vient d'embarquer à l'équipe, là, il n'est pas bien. Là. Non, tu ne comprends pas. Là. Tu as dit que tu prêches vraiment pas comme pasteur. Je dis, oui, non, j'ai très bien compris. Je te remercie. Déstabiliser le monsieur, là, déstabiliser. Et là, j'ai juste regardé, j'ai dit, c'est parce que je n'aspire pas à prêcher comme ce pasteur-là. Moi, je suis Daniel. Fait que je peux juste prêcher comme Daniel. Puis lui, je l'aime beaucoup, ce pasteur-là, puis c'est vrai que c'est un bon prédicateur. Tu as raison. Mais je ne prêche pas comme lui, parce que je ne suis pas lui. Et mon objectif dans la vie, ce n'est pas d'être lui. C'est juste d'être la meilleure version de moi. Fait qu'il m'a rejeté. Je l'ai déstabilisé. Puis honnêtement, là, à ce jour, j'ai complètement oublié le visage de la personne. Je ne sais pas c'est qui. Puis ce pauvre, lui, j'ai été sur le staff pendant 12 ans à Nouvelle Vie. Ça a dû être épouvantable. Je me souviens pas. Puis j'ai probablement dit bonjour avec un gros sourire. Je ne sais pas c'est qui. T'es peut-être ici un matin. Je ne sais pas, t'es là. Le rejet, ce n'est pas agréable. Mais l'auto-rejet, c'est pire. J'ai besoin d'être constamment fortifié par l'Esprit Saint pour traverser parfois le rejet. Humainement aussi, on manque de puissance. Parce qu'humainement, Paul va le dire, ce n'est pas des raisonnements humains. Là. On manque de puissance. Ceux qui se souviennent de moi quand j'étais à Sherbrooke, j'ai eu une voiture, c'était une Suzuki Forza 3 cylindres. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà eu une Suzuki Forza 3 cylindres? Il n'y a personne qui a eu ça, hein? J'ai prêché dans une église, il y a quelqu'un qui a osé lever la main. Je dis, lève pas ta main, tu vas être bien trop gênant de dire ça. Oui, on a. 3 cylindres. Mon voisin appelait ça une machine à coudre. Quand je partais ça, là, ça sonnait comme un hamster qui avait l'asthme. Tu sais, il n'y a pas de power. Il n'y a pas de puissance là-dedans. Là. Tu as 3 cylindres. Là. Okay? Mais humainement parlant, j'ai besoin de me souvenir que je n'ai pas de puissance en moi. Là. Je ne l'ai pas. Là. Okay? C'est pour ça que j'ai besoin du Saint-Esprit qui va donner puissance à ce que je vais dire. Qu'une parole qui va être prononcée tout d'un coup, qui va rentrer dans la cible du cœur de la personne. Ça, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. C'est le Saint-Esprit qui donne cette puissance-là. J'ai besoin. Éphésiens 3, verset 16, dit « Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, en plus d'être fortifié par son Esprit dans l'homme intérieur. » Ah, manque pas ce but-là. Manque pas ce but-là. Le Saint-Esprit veut venir en toi, mais il veut aller dans les profondeurs de ton âme. Ah, il ne veut pas rester en surface.
Il va aller dans le plus creux de tes profondeurs. Pourquoi? Pour aller guérir, aller enlever les racines qui sont dans le fond. Que dans un monde qui est terriblement anxieux, un monde qui est vide, un monde où les gens n'ont pas de sens à la vie, de rencontrer des gens qui sont remplis à l'intérieur. Il y a quelque chose à l'intérieur. Il y a quelque chose qui est plein à l'intérieur. Je me souviens d'une personne qui est loin, loin, loin d'être une personne qui est flamboyante, loin de ça. Et lorsqu'elle travaillait, elle travaillait dans une grosse entreprise. Et il y a eu une autre compagnie qui a acheté leur compagnie, puis ça a fait en sorte qu'il y a plein de postes qui étaient coupés, plein de rumeurs de les postes qui vont être coupés. Et puis, il était au dîner avec tous les autres, avec plusieurs employés, puis elle était là. Puis, il y a quelqu'un qui a remarqué, ils ont dit, coudonc, t'as de l'air calme. T'as de l'air calme dans tout ce qui se passe, là. T'as de l'air calme. Oui, oui. Elle dit, moi, ça va bien aller. Je suis confiante que ça va être correct. Et la personne lui a demandé, comment ça se fait que tu es si calme au milieu de ce qu'on est en train de vivre? Et la personne a simplement dit, bien, pour être honnête avec vous autres, là, moi, tous les matins, je prie. Puis j'ai juste la paix qui vient en moi, puis je sais que ça va être correct. Je ne sais pas si je vais perdre mon poste ou pas, mais ça va être correct. Je prie à tous les matins, puis ça va être correct. La puissance qui était à l'intérieur, la paix qui était à l'intérieur, a eu un impact sur toutes ces personnes-là qui la regardaient. Hein? Parce qu'elle priait. Fortifiée dans l'être intérieur. D'être délivré de nos vieilles addictions, d'être délivré de nos dépendances, d'avoir un changement qui prend place dans nos cœurs qui étaient brisés, qui sont guéris maintenant. Jésus va aller là. Puis souvent, c'est là qu'on ne veut pas aller, nous, parce qu'on sait que ça va faire mal. À 41 ans, j'étais à l'Université de Sherbrooke. Puis quand tu veux devenir thérapeute à l'Université de Sherbrooke, ils te forcent à être en thérapie, comme si on en avait besoin. Voyons là. J'ai compris, moi, que ça me coûterait moins cher de devenir thérapeute que d'aller en thérapie. Fait que je me suis sauvé de l'argent, moi. Là. Il nous forçait d'être en thérapie. Et je me souviens, on a touché à quelque chose dans mon cœur, des blessures de mon enfance, on a touché à quelque chose. J'ai 41 ans, puis je n'avais jamais vu ça avant. Jamais. Et je me souviens d'avoir dit au Seigneur, Seigneur, comment ça se fait que c'est là qu'on est rendu? Là? Comment ça se fait qu'on n'a jamais été là avant? Hein? Pourtant, ça fait des années que je te connais. Puis là, tu es là. Puis le Seigneur m'a juste dit, Daniel, c'est parce que tu ne me faisais pas assez confiance jusqu'à maintenant pour aller là. Puis il avait raison. C'était extrêmement douloureux. C'était une blessure qui était extrêmement douloureuse, qui était extrêmement profonde. Mais le Saint-Esprit voulait aller où? En profondeur. Il voulait aller en profondeur. Il voulait aller guérir en profondeur. Il ne voulait pas juste aller en surface. Dans un monde qui est anxieux, vide de sens, d'avoir des gens qui marchent avec une plénitude à l'intérieur, la présence de Dieu. Parfois, on peut avoir besoin du Saint-Esprit parce qu'on a peur des conséquences négatives. Hein? Puis ça se peut. Moi, je connais des gens qui ont perdu leur emploi à cause de leur christianisme, parce qu'ils l'ont juste dit. Puis il y a des choses qu'ils ne voulaient pas faire dans l'entreprise parce qu'ils étaient chrétiens. Ils ont dit non, ça, c'est pas moral, ça, c'est immoral, ça, c'est illégal. Non, je ne veux pas le faire. Puis ils ont perdu leur emploi à cause de ça. Mais je veux juste te dire que Dieu les a bénis. Dieu les a bénis. Mais la majorité du temps, pourquoi on a besoin du Saint-Esprit? Parce que la majorité du temps, les gens disent « je ne sais pas quoi dire. Qu'est-ce que je vais dire? » Et tu vois, c'est ça la différence entre faire du témoignage et être un témoin. Faire du témoignage, il faut que tu saches quoi dire. Être un témoin, c'est juste de raconter ce que tu as vécu. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as vécu? C'est de parler de ce que j'ai vécu. Et trop souvent, on tombe dans le piège des débats. Jésus n'a pas dit « allez dans toutes les nations puis débattez avec tout ce qui bouge ». Il nous a dit des aimer. C'est tout. Aime ton prochain comme toi-même. Va, fais des disciples, parle, sois des témoins. Raconte qu'est-ce que Jésus a fait dans ta vie. Parle.
qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? J'ai eu quelqu'un qui me demandait à un moment donné, prouve-moi que la Bible est le livre de Dieu. Hey, attends une minute, là, moi j'ai fait des études bibliques, je dois bien avoir 3-4 versets là, pour l'aider. Là. Attends une minute, bouge pas, moi te les trouver. Hein? Puis j'ai été guidé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu en moi. La puissance de Dieu est venue en moi. Et ma réponse l'a surpris, mais elle me surpris moi aussi. Parce que j'ai dit à la personne, je ne peux pas. Hein? La personne a dit, comment tu peux pas? Tu as fait des études là-dedans. Ben oui, je sais, moi aussi, je suis surpris, là, mais je peux pas. Là, je n'étais pas pour dire, le Saint-Esprit vient de me dire que ben là, il va dire, oh. Mais voici ce que j'ai dit, par contre. Si tu es vraiment sincère avec ta question, je vais te donner une Bible, puis je vais te mettre un signet, puis on va commencer dans l'Évangile de Jean. Okay? Puis là, tu vas voir que Jésus rencontre plein de gens, plein de personnes. Okay? La seule chose que je te demande, de la lire avec un cœur sincère et ouvert, de dire, Dieu, prouve-moi que c'est vraiment toi qui as écrit ce livre-là, que tu existes. Prouve-moi. Tu sais pourquoi? Parce que c'est comme ça que je me suis converti. J'ai rencontré quelqu'un qui avait la plénitude de Dieu, qui était juste un témoin. Qu'est-ce que Dieu faisait dans sa vie? Qu'est-ce que Jésus faisait dans sa vie? Moi, j'étais là, aïe, c'est ça que j'ai besoin, moi. Aïe, c'est ça que j'ai besoin. Puis j'ai commencé à lire la Bible, puis vous pourrez aller le voir tantôt, après la réunion. Vous pourrez aller voir dans vos Bibles. Pour certains, ils enlèveraient un petit peu de la poussière que dessus, là, mais bon, nos prédications. Mais je me suis converti dans Jacques, chapitre 1. Tu iras le lire après, tu vas voir. Comment se fait que quelqu'un se convertit là? Aucune idée. Mais c'est là que je me suis converti, par exemple. Jacques, chapitre 1, moitié chemin, à genoux à terre, Dieu fait quelque chose dans ma vie. Laisse Dieu se prouver. Je ne suis pas en train de rentrer dans des débats, je ne suis pas en train de te prouver quoi que ce soit. Billy Graham dit, c'est à Dieu de juger, puis à l'Esprit de convaincre. Moi, mon rôle, c'est d'aimer. Ah, que j'aime ça. Pas besoin de rentrer dans les débats, pas besoin d'avoir la réponse à toutes les questions. Je peux juste te raconter qu'est-ce que Jésus a fait dans ma vie. Quand tu ne sais pas quoi dire, souviens-toi de Saint François d'Assise. Parce que Saint François d'Assise a dit, « Allez en tout lieu et en toute occasion, en toute opportunité, prêchez l'Évangile. Et si nécessaire, utilisez la bouche. » Amen! Amen! Il y en a, c'est ça votre plus gros problème. Fermez-vous! J'ai eu quelqu'un qui me dit, ça fait 4 emplois que je perds, je suis persécuté à cause de ma foi. Non, tu n'es pas un bon employé. Parce que dans les pauses, au lieu de prendre ton 10 minutes de pause, tu prends une demi-heure. Oui, mais je parlais de Jésus, là, puis là, il était. Tu n'es pas engagé pour parler de Jésus, tu es engagé pour faire ta job. Puis à travers la qualité de ta job. Ah, sois un témoin. Sois un témoin. J'ai quelqu'un qui a accès à des. Il est dans un job qui est haut placé. OK? Ça a rapport avec la loi. OK? Je ne t'en dis pas plus. Ce qui est bien quand tu as des gens qui travaillent pour la loi, qui sont intègres et honnêtes. Ça, c'est toujours aidant. Hein? OK. Mais il me partageait comment il a accès à des gens que tu vois à la télé, là. OK? Des gens là, haut placés. Là. Et il a accès à eux. Puis il dit, si tu savais les conversations qu'on a à porte fermée. Pourquoi? Parce que dans son intégrité, dans son caractère, dans son témoignage, d'être fortifié dans l'homme intérieur, de résister à des choses, il a gagné le respect de certaines personnes. Ah, sois qui tu es, mais rempli de l'Esprit de Dieu. Et fais juste briller. Fais juste briller.
C'est tout. Essaye d'être un bon voisin. Commence là. Amen. C'est bon, ça. Essaye d'être un bon voisin. Essaye de juste briller dans ta façon de faire ton travail. Parce que tu ne le fais pas juste pour ton boss, tu le fais pour Jésus. Juste de briller. Tu vois, on est appelé à être des témoins. Tu sais pourquoi? Romains 10, voici comment Paul le dit. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Maintenant, là, tu as vu tout de suite la prédication comme étant, tu as eu une image, là. Sur le stage, en train de prêcher. Non, c'est pas ça que Paul est en train de dire. Juste de parler, d'être des témoins. D'être des témoins. Comment les gens vont venir à Jésus s'ils ne le connaissent pas? Est-ce que tu te rends compte que la nouvelle génération, là, je te parle des 30 ans et moins, là, ils ont zéro idée de qui est Jésus. Zéro pin bar. Quand tu parles de Jésus avec ces jeunes-là, ils te regardent de qui tu parles. Tu vois, nous autres, moi, j'étais assez vieux qu'on nous faisait faire la catéchèse. On savait c'était qui Jésus, là. Hein? Pas aujourd'hui. Fait que comment ils vont venir à Jésus s'ils ne savent pas qui est Jésus? Et qu'est-ce que Jésus leur offre et qu'est-ce que Jésus peut faire dans leur vie? J'ai besoin de réaliser que pour se convertir, ils ont besoin d'en entendre parler. Voici les statistiques en Occident. 95% des chrétiens disent et affirment n'avoir jamais gagné une âme à Christ. 95%. Ils n'ont jamais vu quelqu'un se convertir à cause de leur témoignage ou encore à cause de leur histoire. 85% des chrétiens disent qu'ils sont venus à Christ par le fruit d'une relation avec un chrétien ou une chrétienne. Ça veut dire que 5% est responsable de 85%. Imagine si on commence tous à être des témoins. Imagine si on commence tous à briller. Dans ce que Dieu nous a mis, dans ce que Dieu nous a appelés à briller. Peux-tu t'imaginer l'impact qu'un plus grand nombre qui accepte le mandat de Jésus d'être des témoins et de faire des disciples? Pendant que vous marchez, pendant que vous vivez, pendant la normalité de votre vie. Parce que nombreux sont les gens autour de nous qui ont soif. Ils ont soif. Ils ont soif. Après ma conversion, j'ai réalisé, parce que je les ai vus à l'église, j'ai réalisé qu'il y avait 7 chrétiens dans mon entourage. Au travail, à l'école, il était 7. 7 chrétiens. Puis je suis allé les voir un par un, hein? Ah non, je suis allé les voir un par un. Hey, c'est pas là! T'es chrétien? Oui. Tu ne m'as pas parlé de Jésus? M'en allant en enfer, moi, là. Tu ne m'as pas parlé de Jésus, là? C'est quoi ça? Les 7 m'ont dit la même chose. On ne pensait pas que tu étais ouvert à l'Évangile. Pauvre toi. Tu t'es fait avoir par le masque. Tu comprends qu'il y a bien des gens autour de toi qui ont un masque. Ils ont de l'air bien sûrs, mais que dans le fond, là, il y a un désespoir puis une soif épouvantable. Les gens ont soif autour de toi. Les gens ont soif autour de toi. Et Jésus nous appelle à être des témoins. Pas faire des témoignages, pas faire du témoignage. Non. Qu'est-ce que je vis avec Jésus? Je ne sais pas pour toi, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, mais moi, je vais prier pour toi. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je vis avec ces valeurs-là. Et c'est étonnant la réponse des gens, parce que les gens, ils ont soif. Les gens, ils ont soif. Et les gens, ils ont soif de voir des gens qui sont bien à l'intérieur, fortifiés dans l'homme intérieur. D'aller dans les profondeurs, puis de sortir les blessures, puis de trouver la guérison, puis de ne pas être dépendant du regard des autres. Alors que les musiciens vont joindre à moi. Ce matin, je veux prier pour toi. Mais dans le fond, je veux que tu pries pour toi. Puis je veux que tu pries ceci. Seigneur, viens me rafraîchir par ton Saint-Esprit. Viens me redonner l'audace que j'ai peut-être déjà eue, le courage que j'ai peut-être déjà eu.
ouvre mes yeux spirituels pour que je vois autour de moi. Y a-t-il des gens que tu mets autour de moi puis qui auraient grandement besoin de l'Évangile? Puis que le Seigneur puisse te renouveler sa force, son courage, pour pouvoir être juste un témoin et dire, voici ce que moi je vis en Jésus. Voici ce que je vis. Je l'ai invité dans ma vie, puis ma vie n'a plus jamais été la même. Quelqu'un m'avait déjà dit, donc, tu as trouvé le bonheur? Oui. Pas trouver la facilité. Non. Le bonheur. Est-ce qu'on peut courber nos têtes ensemble? Peut-être que tu es ici ce matin et tu n'as pas commencé le pèlerinage de la foi. Ce matin, Jésus est devant toi, puis il dit, si tu me laisses entrer dans ta vie, je ne m'impose pas, je ne me force pas, je ne t'abuse pas, mais je suis là, je suis disponible pour venir faire une œuvre dans ta vie, faire une œuvre de transformation. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les choses en ordre et de comprendre tout. On va commencer là où tu es, puis on va t'amener à un autre niveau. Ce matin, fais-le, puis après, va à l'espace bienvenue, puis dis, j'ai ouvert mon cœur ce matin. J'ai besoin de parler avec quelqu'un. Mais tu es ici ce matin, puis c'est désertique, c'est sec en toi. Le Seigneur t'offre encore une fois. Il dit, non, tu n'es pas supposé de le faire tout seul. Tu n'as pas la force qu'il faut pour le faire tout seul. Mais laisse-moi venir dans l'être intérieur. Laisse-moi venir dans les profondeurs de ton cœur. Malgré les peurs qui sont là, pour venir guérir. Et pour que je puisse briller en toi et à travers toi. Seigneur, je te prie pour chacun de nous. Je te prie que tu nous renouvelles dans ton Esprit Saint. Que tu nous renouvelles dans cette audace, cette puissance pour être tes témoins. Que tu nous ouvres les yeux pour voir qui sont les gens que tu mets autour de nous, peut-être au travail, à l'école, dans le voisinage, peut-être des gens que je côtoie, que je m'arrête au masque et que peut-être j'ai simplement besoin de leur dire, voici ce que Jésus fait dans ma vie. Seigneur, il y a un peuple nombreux dans cette ville. Il y a des gens qui ont soif. Ils ne savent pas où s'abreuver. Nous qui le savons, qu'on puisse rayonner et qu'on puisse te glorifier à travers nos vies. Renouvelle-moi et rafraîchis-nous. En ton précieux nom, Jésus. Tout le monde en dit Amen et Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble et aller dans la louange? Aller dans sa présence encore plus ce matin, puis d'être rempli de lui ce matin.